Salut à tous! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouvel outil du thérapeute, mais accessible à tous, puisque nous-mêmes, nous sommes complètement amateurs sur le sujet. Mais on pratique depuis quelques années, et on va vous parler aujourd'hui des oracles. Des oracles. C'est quoi un oracle, Lucie? Alors, c'est quoi un oracle? Eh bien, c'est un jeu de cartes, des cartes en tout cas, que vous allez pouvoir utiliser pour diverses choses. La plupart du temps, c'est quand même pour essayer d'avoir des réponses à des questions que l'on se pose. Essayer de clarifier, peut-être des questions qu'on se pose, ou quand on veut prendre une direction et qu'on ne sait pas trop ce qui serait le plus juste pour nous. Ouais, c'est ça. Et puis pour aussi mettre la lumière des fois sur certaines choses qu'on n'a pas forcément en conscience, mais qui va nous être révélée par les cartes. Et je trouve, en tout cas, quand j'étais moi-même thérapeute, parce que oui, je l'étais, que ça peut être un bon outil d'accompagnement également dans l'accompagnement des gens pour, par exemple, j'ai un oracle bien en tête et bien précis en tête, mais pour aller travailler certains chakras et pour aussi aller voir les vies antérieures. En fait, ce qui est très intéressant avec les oracles, c'est qu'on ne le sait pas vraiment, mais en fait, on va aller chercher des cartes qui sont en résonance vibratoire avec quelque chose qui est déjà là à l'intérieur, et en fait, ça va juste mettre en mots ou en conscience quelque chose qui est déjà là, et auquel on n'arrive pas à avoir accès de manière claire et bien définie. En fait, c'est finalement, tu vois, Armelle en parle dans son Oui, d'ailleurs, allez voir son interview, on vous la met juste ici dans le petit i, il faut cliquer. Voilà, donc Armelle, elle est cartomancienne, donc c'est vraiment son travail, elle crée des oracles, elle fait des guidances, donc elle travaille vraiment au quotidien avec les cartes. Et on en parlait pendant l'interview, c'est qu'en réalité, souvent, la partie oracle, elle a souvent été associée à la voyance. C'est ça. Tu sais, avec le tarot de Marseille. Alors, c'est vrai, le tarot de Marseille, c'est un jeu de cartes, et c'est vrai, il est utilisé un petit peu aussi pour répondre à des questions. Sauf que, dans le tarot de Marseille, on va aller chercher presque des réponses sur le futur. Et on peut voir aussi des choses passées, mais en général, quand on va voir une voyante, appelons les chats et un chat, un chat, eh bien, on a quand même des questions sur notre futur, comment ça va se passer, etc. Parce qu'on se pose des questions et qu'on aimerait avoir des réponses pour se rassurer, etc. Mais cette partie-là, nous, en réalité, on n'utilise pas. On a fait le choix, en fait, on a compris que le futur n'est pas quelque chose de défini et de figé. On est toujours en perpétuelle évolution. Que c'est tout le temps en mouvement. Et que du coup, si on commence à figer des choses dans le futur, en fait, on ne laisse pas la vie circuler. Donc, quand on s'est posé la question des oracles dans notre parcours spirituel, c'est vrai qu'on s'est interrogé sur la voyance. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de mal à y aller au départ, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complètement aligné sur la voyance. Par contre, lorsqu'on a découvert que l'oracle, c'était finalement un outil d'accompagnement, de développement personnel. De développement personnel, parfois d'outils de guérison aussi, ou d'introspection, d'un travail auquel on va donner une intention, etc. Là, on s'est dit, ah ok, ça c'est une vibration qui peut être intéressante, et donc qui vont d'abord être utilisées généralement quand on découvre les oracles, on a envie de les découvrir pour nous-mêmes. Et ensuite, c'est vrai qu'on peut l'utiliser du coup en consultation pour appuyer un peu un travail ou un accompagnement. Et voilà. Donc on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous présenter les oracles que nous on utilise au quotidien pour nous-mêmes, que parfois on fait quand on fait des soirées filles, etc. Comment on les utilise aussi. Parce qu'on n'a pas tous la même façon de les utiliser parce qu'ils sont tous particuliers. À quoi ils peuvent. Il y en a qui ont vraiment des intentions particulières de travail, et d'autres qui sont tellement génériques qu'on va pouvoir un peu en faire ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a souvent un petit livret d'accompagnement qui va d'ailleurs, moi personnellement, je vous invite à le lire toujours, et ensuite de vous en détacher. Soit vous le prenez d'appui, soit pas du tout, en fait, parce que laissez-vous aussi guider. En fait, ce que j'aime bien avec les cartes, personnellement, ça m'a vraiment permis de me reconnecter pleinement à mon intuition. Exactement. Tu vois, je l'aurais pas dit. Et en fait,
j'ai adoré pouvoir expérimenter ça. Et ça, c'est génial, je trouve, pour venir, eh bien, vous réconcilier avec votre petite voix intérieure et prendre confiance en vous, vraiment, dans vos ressentis, dans ce que vous imaginez, etc. Dans les premiers temps, je ne sais pas si toi tu l'as fait ou pas, mais quand je tirais des cartes, j'écrivais pour voir, par exemple, dans la partie peut-être un peu future ou futur proche en tout cas, de voir est-ce qu'il y avait des choses qui allaient se réaliser ou qui allaient aller dans le même sens que la carte, etc. Est-ce que finalement j'allais réussir à travailler sur ça ou pas, etc. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, oui. Ouais, alors moi, j'ai jamais trop figé par l'écrit. Par contre, souvent, je prenais en photo pour pouvoir revenir en fait sur le tirage, relire les informations que j'avais lues, parce que à l'instant où on les lit, ça a une résonance particulière. Parfois, on identifie tout de suite de quoi il s'agit, et puis parfois, pas du tout. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, bon, ok, d'accord, on verra bien. Et en fait, en revenant des fois quelques mois après sur ce qu'on avait tiré, et bah, du coup, on comprend un peu mieux. Moi, ce que j'adore faire en début d'année, je sais pas si toi tu le fais, en début d'année, je fais un tirage à 12 cartes avec différents jeux. Pour avoir la tendance du mois et du coup je l'ai dans mon téléphone et je sais que je peux y retourner quand j'ai envie, et des fois j'oublie pendant plusieurs mois, tu vois, j'y retourne pas, et puis de temps en temps je retombe dessus et du coup je vais regarder un peu ce qui s'est passé, et en fait c'est très rigolo parce qu'évidemment à chaque fois ça correspond à une donnée en particulier, quoi. Donc de toute façon il y a plein de moyens en fait d'aller en fait finalement faut se laisser guider un petit peu, mais parce qu'on a envie d'en faire en fait. C'est ça. Il faut pas hésiter à l'expérimenter. Parfois il y a des oracles, ils vont nous avoir beaucoup interpellés au moment où on va les avoir découverts, et puis en fait on va pas réussir tout de suite à les utiliser dans le quotidien. Ça c'est aussi ok. Le moment où ça doit venir, ça vient, et puis il y a peut-être des oracles de toute façon que vous utiliserez moins que d'autres, et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non, et puis il y a des gens qui vont peut-être aussi se dire ah non mais moi les cartes, justement à cause de cette idée de voyance et tout ça, ça m'appelle pas, ou j'en ai peur, ou j'ai peur que ça amène de mauvaises énergies, ou ce genre de choses. Faut bien comprendre que de toute façon c'est l'intention dans laquelle vous allez utiliser les outils que vous allez utiliser et l'énergie avec laquelle vous travaillez qui va se manifester. C'est ça. Donc si tu décides que ça va t'apporter le mauvais œil, tu vas tirer des cartes qui vont aller dans ce sens, parce qu'en fait c'est en résonance avec ta vibration. Donc, avec qui tu es et ce que tu rayonnes. Exactement. Donc finalement il n'y a pas d'étiquette figée non plus, c'est ni bien ni mal, ce sont des outils. C'est ça. Nous on les a apprivoisés personnellement et ça nous parle. Pour autant c'est pas le seul outil qu'on utilise, loin de là. Et parfois les oracles restent dans le placard pendant des mois. Petite information juste avant qu'on commence, petit conseil, quand vous ouvrez un oracle pour la première fois, détachez toutes les cartes. Lisez le livret. L'intention de l'auteur est importante. Mettez-y votre énergie. Rien qu'en les touchant une à une et en les observant, c'est intéressant, vous y mettez votre énergie. On peut également, je pense que tu vas en faire la démo juste là, taper l'oracle. Et ce que j'aimais bien faire aussi, c'était l'ouvrir au niveau du cœur pour qu'il y ait une sorte de résonance avec qui je suis. Pour vraiment s'approprier, en fait, comme on vous disait tout à l'heure, c'est vraiment en résonance avec nos énergies, avec qui on est. C'est-à-dire que, grosso modo, si le jeu, vous l'avez prêté à quelqu'un pour qu'il fasse un tirage avec vous, ou parce que vous avez reçu en consultation et que la personne a utilisé le jeu, du moment où vous allez vouloir le réutiliser pour vous-même, il faut que vous remettiez vos énergies dedans. Donc ça, c'est le truc qu'on va faire systématiquement avant un tirage. Par contre, à la toute première utilisation, il a transité par plein d'endroits, donc de toute façon, il est à prendre en main. Et moi, j'ajouterais même, pour ceux à qui ça va parler, nettoyez-le à l'encens. Vous le passez dans la fumée de l'encens juste un petit peu. Ça peut être aussi, pourquoi pas, dans un diffuseur d'huile essentielle qui nettoie. Enfin voilà, vous voyez ce qui résonne. Mais l'idée, c'est de vous dire, quand je récupère le jeu et que je m'apprête à faire mon tirage, je veux m'assurer qu'il est déchargé énergétiquement
de tout ce qui serait pas en lien avec moi, de manière à vraiment avoir un tirage qui va être en résonance. Donc quand on vous disait de mettre vos énergies dedans, on peut le prendre entre les mains, mettre l'intention voilà, avec le cœur, la connexion avec le cœur. On peut taper 3 fois là, dedans pour vraiment, voilà, ce sont mes énergies qui vont aller dans mon tirage. Voilà. Moi je l'ouvrais aussi, par exemple, je l'ouvrais comme ceci, en éventail. Et voilà, je laissais un petit peu au niveau du cœur, comme ça, je respirais, je me connectais, etc. Voilà, après, ça peut être vraiment... Enfin, laissez-vous guider aussi par ce qui vous semble juste pour vous. Il n'y a pas la bonne technique, en fait. Il y a plein de techniques. Le but, c'est voilà, de vous approprier un petit peu vos cartes. Et puis surtout que, comme disait Jessica, que du coup, que les cartes aient un peu votre énergie à vous. Et pas forcément toutes celles par lesquelles elles ont transité. Mais sachez que de toute façon, le fait de détacher les cartes une à une du paquet, et donc de prendre à chaque fois de regarder l'image, parce que souvent hein, c'est ça dans les oracles, et c'est ce qui nous attire en premier lieu, c'est le visuel. On a plein de jeux là qu'on va vous présenter, enfin de jeux d'oracle, avec des visuels mais voilà, incroyables. Donc voilà, prenez le temps de regarder chacune des cartes, de les détacher, etc. Avant de faire quoi que ce soit avec. Voilà. Commence peut-être avec ton premier jeu. Allez, je vois que ton premier à toi, il est presque identique. Donc moi, il s'appelle l'Oracle des Fées. Et c'est de Doreen Virtue. Alors Doreen Virtue, c'est un peu une référence dans les oracles. Elle en a créé beaucoup. Elle en a créé beaucoup autour des anges, etc. Mais de manière générale, c'est vrai qu'on va la retrouver régulièrement sur en tout cas les endroits où vous irez acheter des oracles. Elle fait vraiment partie des grands producteurs. Où est-ce que vous pouvez acheter des oracles? Alors, très souvent dans les salons du bien-être. Sachez qu'à Cultura et dans beaucoup de librairies maintenant, il y a aussi un coin, voilà, des coins dédiés pour tout ça. Personnellement, j'en ai déjà acheté à Cultura. C'est aussi ok à partir du moment où, après, vous y mettez bien évidemment vos énergies à vous, parce que ça brasse beaucoup hein, dans ces lieux-là, mais tout comme dans les salons du bien-être. Hein, donc voilà. Mais globalement, c'est là. Oui, et après sur Internet aussi. Alors, sur Internet, chez les créateurs d'oracles. Directement. Comme Armel, par exemple. Armel, voilà, qui va directement vendre via sa boutique en ligne. Et puis, il y a des plateformes hein, aussi qui, comme on va aller acheter des bouquins. Comme Amazon, même. Je suis sûre que vous pouvez trouver des oracles sur Amazon. Voilà. Donc après, dans la démarche, c'est toujours pareil. On va aller acheter dans un espace qui nous correspond, avec une éthique qui nous correspond. Et il faut penser aussi que quand on a affaire à des oracles qui sont créés donc qui sont auto-produits, c'est toujours mieux d'aller l'acheter auprès du producteur, enfin du créateur, que par un circuit détourné, parce que y a toujours sinon, du point de vue financier, en tout cas, il ne va pas revenir la même chose. Donc voilà. Donc du coup, l'oracle des fées de chez Doreen Virtue, qui est donc le tout premier oracle que moi j'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté, si je me souviens bien, dans la boutique de l'école où je me suis formée au massage bien-être. Vous avez une petite section avec des bouquins, des oracles, etc. Et il m'a appelé parce que j'adore le violet, hein, c'est la première raison pour laquelle je suis allée vers cette boîte. Les fées, ça me parlait bien, il y avait ce côté un petit peu féerique, enfantin, quelque chose que je vais découvrir effectivement au fur et à mesure du temps comme étant finalement une vibration qui me parle particulièrement. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le côté un peu féerique en fait, joli, gentil. Justement parce que comme j'avais une appréhension des cartes, je sais pas, je pense qu'il y a eu ce côté de c'est plus facile d'aller jouer avec des fées que d'aller jouer avec des trucs un peu space. Et donc là, du coup, vous voyez, elles ont différentes couleurs, au niveau elles sont déclinées en fait en différentes couleurs. Et moi, celle-ci, tout de suite, en fait, j'ai eu envie, et donc le derrière est sympa aussi, c'est une espèce de baguette de fée. J'ai eu tout de suite envie de l'utiliser pour les questions du quotidien, les questions aussi en lien avec l'aspect émotionnel, pour essayer de comprendre en fait
pourquoi je me sens comme ci, comme ci, comme ça. Et je fais souvent un tirage donc à 3 cartes. Donc vous allez voir qu'il y a différents... on peut faire différents types de tirages. On peut tirer une seule carte. Dans les livrets, c'est souvent expliqué. C'est pour ça qu'on vous dit de bien lire les livrets, parce que souvent, on vous donne des moyens en fait, de tirer vos cartes. Et après, vous pouvez bien évidemment vous approprier l'oracle et après faire des tirages comme vous le sentez, parce que c'est aussi ça. C'est ça qui est sympa d'explorer en fait. Donc dans celui-ci, effectivement, il y avait la notion. Donc ça vous dit comment prendre le jeu en main, hein, avec toutes les étapes de nettoyage, purification, connexion au cœur et autres. Et en fait, ça vous propose aussi, parfois mais pas toujours, de comment vous allez pouvoir l'utiliser. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai tout de suite... en fait, la notion des 3 cartes, c'est que souvent, c'est souvent expliqué dans les livrets, ça revient souvent que la première carte, c'est plus ou moins l'état d'où l'on vient. La carte centrale, c'est l'état dans lequel on est, et la troisième carte, c'est l'état dans lequel on va, ou ce vers quoi on doit tendre, ou voilà. Donc c'est une des lectures, hein, c'est pas la seule. Ça peut être un passé, présent, futur, mais ça peut être plutôt proche, ou éloigné, après ça dépend. Donc ça peut permettre d'avoir déjà une visibilité, peut-être qui va permettre de, ah oui, je reconnais que j'ai vécu ça, que je suis plutôt à tel endroit, et donc ça donne une idée de vers quoi je me dirige, ça peut permettre d'apaiser. Maintenant, ça peut aussi être simplement 3 informations, parce que parfois une information ne va pas être suffisante pour clarifier. Et ça, c'est vrai que des fois, on va avoir envie de tirer qu'une seule carte pour répondre à un besoin, et parfois, on va avoir envie de décliner. Et en fait, moi, celle-ci, je peux aussi des fois me dire... je vais tirer autant de cartes que je sens qu'il y a besoin d'avoir de messages. Donc, en fait, il est bien parce qu'il n'est pas trop guidé, celui-là, au départ. Et donc, pour une prise en main, pour un premier jeu, en tout cas, pour moi, ça a été la possibilité d'aller explorer. Et malgré le fait que ce soit le plus ancien de mes jeux, ça reste un des jeux vers lesquels je vais quasiment tout le temps, en fait. Je vais régulièrement aller chercher au moins 1 ou 2 cartes pour agrémenter mes tirages. Alors depuis tout à l'heure, on parle de tirer les cartes. Vous allez nous demander, mais comment vous faites pour tirer les cartes? Alors, il y a là aussi plusieurs méthodes. Globalement, il y a la méthode qui consiste à battre les cartes et à chaque fois qu'une carte tombe du paquet, eh bien, elle est tirée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tombée par hasard. Si elle est tombée de votre paquet, c'est que vous devez la lire. Il y a ce tirage-là. Il y a le tirage où vous étalez les cartes devant vous et puis, vous allez tout simplement choisir 1, 2, 3 cartes, 4 cartes, peu importe, le nombre de cartes dont vous avez besoin. La méthode que moi j'utilise le plus souvent, c'est de les mettre devant moi et de laisser ma main parcourir le jeu de cartes au-dessus. Et j'ai une certaine sensibilité qui fait qu'à un moment donné, je vais sentir que là, il faut que je m'arrête et que je prenne la carte. C'est un peu comme le tirage juste avant. Mais je fais appel à la sensibilité de ma paume de main. Bon, voilà. Je sais pas si toi tu as une autre méthode. Oui, alors la variante des cartes qu'on étale devant soi, c'est de les prendre en éventail, face visible ou face cachée, pour tirer pareil, le nombre de cartes qu'on va décider. Moi j'aime bien aussi le tirage à la coupe, c'est-à-dire je mélange mon jeu, je coupe en 2 et je vais aller lire les 2 cartes révélées en dessous. Voilà, je pense que... Globalement, je pense que c'est à peu près ça. On va trouver tout le temps. Si, par rapport à ce que tu disais sur le tirage, moi aussi, j'utilise parfois cette méthode en fait, de la main qui passe par-dessus les cartes. Pour ma part, je vais soit ressentir un peu de chaleur, ou un peu de fraîcheur, ou un picotement, donc, ou tout simplement la main s'arrête de bouger, et voilà, donc c'est sûr qu'on peut se dire, oui mais c'est pas hyper précis du coup, parce que les cartes sont pas forcément posées c'est ça, non c'est pas hyper précis, mais en fait, encore une fois, c'est justement faire confiance dans le fait que les mains vont aller chercher la carte qui résonne avec nous et en dont fait, vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de mettre de mental en fait. C'est ça. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé. Moi, j'aime, à chaque fois que je fais un tirage pour moi ou que je fais faire un tirage, idéalement, il y a un petit ancrage avant. Et si on n'a pas forcément fait, ou qu'on l'a fait le matin, mais que du coup on fait un tirage l'après-midi et qu'on veut juste réactiver,
On fait au moins 3 grandes inspirations. On vous met juste ici nos petits tutos, hein, pour aller vous ancrer correctement. Voilà. Donc l'idée, effectivement, c'est que par contre, on va faire un tirage en étant sûr qu'on ait les 2 pieds connectés au sol, qu'on est présent dans son corps, qu'on a un petit peu laissé de côté les choses qui peut-être nous... Après, on peut être triste ou en colère, ou pas forcément bien et faire un tirage quand même. Mais il faut être ancré. C'est ça. Ancré, connecté à vous et dans un moment un peu calme en fait. Un peu calme, vous êtes entre vous. Enfin après, bon, je dis calme, des fois il y a mon fils qui est à côté de moi et qui est en train de jouer, mais en soi il faut être un minimum à ce qu'on fait en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Globalement, voilà. Tu nous présentes le tien du coup? Oui, et ben beaucoup de... très original, hein. Alors moi c'est pas l'oracle des fées, c'est juste oracle des fées. Voilà. Et là, c'est de Lucy Cavendish. Alors, pour être complètement honnête, déjà, moi, les noms, je les retiens pas. Donc, je ne sais pas si elle a fait d'autres choses. Mais en tout cas, ce qu'elle a fait là, c'est magnifique. Voilà. Ah bah voilà. Alors, quelque chose que je peux vous conseiller de faire éventuellement quand vous avez fait des tirages, mais que vous voulez garder éventuellement les cartes sous la main, vous pouvez les mettre juste sur le devant. Donc là j'ai mes 2 dernières cartes que j'ai tirées la dernière fois. Elles sont juste au-dessus de mon petit livret. Et moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, ça. C'est que je mets mes 2 cartes juste au-dessus du livret. Bref. C'est une aparté. Donc voilà, moi pourquoi j'ai été vers cet oracle-là? Alors pour être honnête, j'en ai pas acheté un, j'en ai acheté 3 directs. D'ailleurs, j'en ai acheté 3 directs et après j'en ai acheté 3 autres directs et après un. Voilà, mais grosso modo, j'aime bien acheter tout d'un coup. Voilà, parce que j'aime bien pouvoir varier. Et quand j'ai acheté mes premiers oracles, eh bien, j'avais envie d'en tester plusieurs et il y en a 3 qui m'ont particulièrement attirée pour des raisons complètement différentes. En l'occurrence, l'oracle des fées, pourquoi? Je pense un peu comme toi, j'aimais bien cette histoire de fée. Cette fée là qui est en train de me tendre la main, comme pour me dire viens je t'accompagne, et j'ai beaucoup aimé ça. Donc ça m'a beaucoup plu, les images sont juste magnifiques. Elles sont très belles, très colorées. Le derrière est magnifique. Le derrière est également magnifique. Et alors là, ça m'a fait un peu penser à Charmed. Pas pour les mêmes. C'est pas exact, c'est pas du tout la même chose, hein, mais ça m'a fait penser un peu à ça. Et puis bon. Et donc, la tranche est magnifique aussi. Enfin bref, c'est des cartes de toute façon qui sont magnifiques et que j'ai beaucoup aimé. Les illustrations sont superbes. Comment je l'utilise celui-là? Eh bien, plutôt en 3 cartes, voire 2 cartes. Je l'ai rarement utilisé en une seule carte. Là, par exemple, tout à l'heure, il y en avait 2 parce que je pense que j'ai dû faire un truc comme ce qui est maintenant et vers quoi j'ai envie de tendre. Ou en tout cas, quelles étaient les informations que j'avais besoin de recevoir. Et en général, c'est ça. Et donc, soit j'en sors 2, soit j'en sors 3. C'est rare que j'en sorte beaucoup plus. Ça m'est arrivé, mais c'est quand même assez rare. Là, je vous disais que les cartes, je les avais laissées sur le dessus du paquet. Ça m'est aussi arrivé de laisser des cartes de manière visible, en fait, sur ma table de chevet, par exemple, pour pouvoir m'en imprégner tous les matins ou tous les soirs, etc. C'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. Moi, je le fais beaucoup avec un autre des oracles dont je vais vous parler dans la suite, là, qui est l'oracle de la fleur de vie. Donc déjà, le symbole de la fleur de vie, c'est quelque chose qui très rapidement est venu résonner avec moi. J'aime beaucoup les vibrations, j'aime le fait que ce soit un symbole qui serve à nettoyer, notamment les pierres. Vous pouvez poser des pierres sur une fleur de vie, ça va aider à nettoyer, recharger. Et en fait, elles sont donc toutes avec le signe de la fleur de vie en haut. Et alors celui-là, il est très surprenant parce qu'en fait, toutes les cartes sont sur fond clair avec un texte, un mot et un texte. Et donc, finalement, le message de la carte est déjà directement sur la carte. Et le message de la carte est directement sur la carte. Ça, c'est la variante de certains oracles. Ça, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il y a des cartes, comme par exemple l'oracle des fées, juste là à l'instant, qui vont pas forcément avoir de message, mais juste une petite phrase. Et il y a d'autres oracles où là tes dos sont magnifiques, les dos de tes cartes est magnifique. Les images sont derrière. Mais par contre, tout le détail va être sur la carte. Et donc là, par exemple, pour ce type d'oracle là, comme l'oracle des fées, eh bien pour connaître la signification de la carte, vous devrez vous référer au livret. Alors que dans les cartes là, de la fleur de vie,
il vous suffit de lire le message de la carte. Et du coup, ce sont des cartes que souvent j'utilise pour exposer. Déjà parce que du coup le symbole est actif et parce que ça me permet en voyant la carte de me rappeler en fait le message. Et si j'ai envie de le relire, je peux le refaire facilement. Et donc ça j'aime beaucoup cette technique aussi. C'est une technique, je trouve, qui est assez douce en fait dans le quotidien. Parce que c'est comme un peu le doudou, quoi. Ouais, c'est ça. Le petit encouragement. Vous savez, des fois, on aime bien s'écrire une petite phrase et l'avoir à proximité. C'est un peu ça, l'idée. Et c'est vrai que sur cet oracle-là, c'est vraiment comme ça que je l'utilise souvent. Et pour le coup, là, je vais faire souvent un tirage, une carte, du coup, pour le message de la journée, le message pour ma semaine, voilà, c'est vraiment celui-là, j'aime vraiment l'utiliser en tirage unique, parce qu'en fait déjà les informations d'une carte sont déjà à digérer, et alors encore une fois, si tu vois, ou pour le tirage annuel, ça peut être du coup une carte par mois, mais je vais pas l'utiliser pour passé, présent, futur. Jamais. Celui-là, il n'a jamais résonné avec ça, donc c'est très personnel, mais parce que je crois que véritablement certains oracles sont pas dédiés non plus à ça, quoi. Clairement. Petite précision également, on parlait tout à l'heure de réveiller votre intuition et vous faire confiance. Ce que j'ai beaucoup aussi expérimenté quand j'ai commencé à avoir des oracles, c'est de tirer la carte et de laisser venir tout ce que m'inspirait cette carte-là. De vraiment l'observer et de laisser venir toutes les informations qui me venaient. Et ensuite, d'aller lire ce qu'il y avait dans le livret. Et alors, souvent, il y avait quand même des choses qui résonnaient. C'est déjà arrivé que ça ne résonne pas forcément. Mais je suis partie du principe, du coup, que ce que moi j'avais reçu, c'est ce dont j'avais besoin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à expérimenter aussi dans ce sens-là. Ça peut être très intéressant. Du coup, ton deuxième à toi, c'est quoi? Un deuxième donc que j'ai acheté en même temps que l'oracle des fées et qui m'a servi de manière très particulière. C'est l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Bah oui, tu vois. Voilà. Toi aussi. Et c'est en collaboration avec Brian Elweiss. Et Elweiss, oui, peut-être. Je pense qu'il est anglais ou allemand. Et alors, celui-là, pourquoi je l'ai utilisé? J'étais dans un moment de ma vie où je recevais des informations et j'étais pas sûre que ce soit des éléments guidés ou des éléments juste de mon mental. Et pour venir un petit peu me réconforter dans tout ça, j'ai eu besoin de passer par ce jeu de cartes que j'utilise du coup maintenant très peu, que j'ai utilisé un peu plus quand j'étais thérapeute et donc lors de mes consultations pour venir appuyer ce que je pressentais, ce que je voyais, etc. Et qu'aujourd'hui j'utilise beaucoup moins parce que moins l'utilité, mais qui du coup je garde beaucoup dans mon cœur parce que il est venu vraiment me réconforter avec encore une fois mon intuition et mes capacités. Voilà. Alors il est un peu particulier parce que je trouve déjà qu'au niveau du visuel il peut ne pas plaire à tout le monde. C'est une porte entrouverte sur une très belle lumière, mais l'espace de devant est quand même assez sombre et vieillot, etc. Et donc ce jeu de cartes là je l'ai utilisé que en un tirage. Puisque l'idée c'était par rapport à ce que je voyais de la personne et ce que je ressentais par rapport à ce qu'elle était en train de vivre, je ressentais des choses qui n'étaient pas forcément toujours en accord avec ce qu'elle vivait ou elle disait ou quoi, et donc d'aller tirer ça, et ça nous permettait déjà, moi en tant que thérapeute et être humain tout simplement, de pouvoir accompagner et aussi de me dire ok, donc tout ce que moi j'étais en train de voir là, pourquoi j'entendais des bombardements, etc. Ah, oui, mais en fait, t'avais peut-être vécu dans une autre vie un moment de guerre, ou peut-être que quelqu'un dans ta famille a vécu un moment de guerre. Voilà, donc du coup, on pouvait en parler et on faisait des liens avec ce que la personne était en train de vivre. Et donc, c'était très, très intéressant dans ce sens-là. Les images, là encore, sont magnifiques et sont parlantes tout de suite. Il y a à chaque fois un titre, en fait,
avec... c'est rigolo parce que du coup, on les regarde comme ça rapidement pour vous les présenter et en même temps on reçoit des messages. Moi je viens de dans mon jeu d'avant, j'étais sur le yin et le yang, c'est un petit peu le sujet du moment, le rééquilibre des deux énergies. Là elle vient de tirer une carte celtique. Bon voilà, on sait que dans les histoires de vie, oui. Donc voilà, on va sans doute avoir des petits moments comme ça quand même où ça tique d'un coup. Mais voilà, globalement je l'ai beaucoup aimé parce que en plus ce sont des images de photos. Ouais, c'est des photos. On voit bien le dessin. Voilà, on voit bien le dessin tout de suite. On a aussi un mot ou une petite phrase qui donne en tout cas une information. Qui est toujours très intéressante. Et puis après il y a le livret bien évidemment. Toujours, mais ce que j'ai bien aimé aussi c'est que dans le livret c'est assez court et concis, on va droit au but. Il y a certains livrets où il va y avoir l'histoire de la carte que l'auteur a voulu y mettre, l'illustrateur, et puis le message inversé, et puis qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie là tout de suite avec elle, etc. etc. Bref, il y a des fois, il vous faut 1 heure pour lire tout le texte. Et puis il y a des fois où c'est très très clair et très concis, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec ce tirage-là, avec ce jeu de cartes-là, c'est qu'on va quand même droit au but. On retrouve le dos là des cartes très brillantes, la tranche pardon, très brillante. J'adore, je trouve ça très très beau, on dirait de l'or. Voilà, je l'aime beaucoup, même si je l'utilise beaucoup. Je sais pas si ça t'est arrivé toi aussi, parce qu'en fait moi j'ai fini par aussi tomber sur des livres qui sont des livres que tu peux utiliser aussi un peu comme les oracles, c'est-à-dire où tu vas simplement tu l'ouvres d'un coup et t'as un message. T'as un message du jour. Et en fait, on peut le faire aussi avec le livret, du coup, tu peux aussi... Alors c'est sûr que du coup tu perds entre guillemets un petit peu le côté ludique de la carte, mais tu peux très bien essayer de prendre ton livret et d'ouvrir et de lire le message. En fait, ça marche de la même manière. C'est qu'encore une fois, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que c'est pas de la magie. Non. Il n'y a pas un truc extérieur. Je sais pas trop d'ailleurs ce qu'on pourrait imaginer, mais c'est simplement que tout d'un coup, ton attention est attirée vers une information qui peut être intéressante d'entendre. Et alors, je sais pas pour toi, mais moi, avec le temps, j'ai compris aussi que c'était un moyen de ma guidance de s'adresser à moi. Alors aujourd'hui, je dis guidance et non pas de mes guides, parce que cette vision-là aussi est en train d'évoluer pour moi. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai visionné, pensé qu'il y avait des êtres extérieurs à moi avec un rôle particulier qui agissaient comme des accompagnants. Des accompagnants que j'imaginais être des êtres de toute façon de lumière, parce que dans mon cas, il était clair que c'était dans cette direction que j'avais envie d'aller. Mais j'ai aussi expérimenté que parfois on croit être en présence d'un guide de lumière et qu'en réalité il y a aussi d'autres types de présences qui peuvent qui peuvent jouer en fait avec ça. Et que finalement, le seul moyen d'être au clair avec ça, c'est quand même de toujours faire passer ça dans son filtre intérieur, parce que notre guidance, c'est-à-dire notre nous supérieur, lui, il est toujours en connexion avec la source, et donc il sait en fait ce qui est juste et bon pour nous, et que finalement, tout ce qui va être intermédiaire peut être parfois utilisé pour nous emmener quelque part qui ne sera pas forcément le lieu où on devait aller. D'où l'importance d'être ancré, connecté et harmonisé. Et alors les gens qui vont percevoir ou voir vont avoir moins de difficultés à discerner les pièges, mais ce qui peut être ton cas Lucie, dans mon cas, vu qu'il n'y a absolument pas de clairvoyance qui passe par les yeux véritablement, il n'y a pas cette notion de troisième œil très développée, que moi c'est plutôt des sensations corporelles et comme une voix que je vais entendre plutôt qui va m'indiquer, qui va me donner peut-être des infos, mais c'est même pas comme une voix en fait, c'est plutôt une fluidité dans la verbalisation et que je sens être comme une force qui pousse à dire des choses, mais je les entends pas de quelqu'un d'autre en fait, ça descend naturellement. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui entendent aussi par ailleurs, donc je fais la différence. Et du coup, je me suis rendu compte que quand je me connecte à mon moi supérieur, c'est cet accès direct à l'information, à l'omniscience, qu'on va peut-être pas forcément avoir lorsqu'on va s'en remettre à
des archétypes. Et la problématique de l'archétype, c'est qu'il porte parfois des vibrations, des histoires, qu'il est utilisé de manière différente. Et que, alors, peut-être les seuls pour lesquels j'ai jamais émis de doute, ce sont les archanges, parce que lorsque je fais appel aux archanges, pour moi, je fais appel à des archanges spécifiques avec lesquels je suis habituée à travailler et dont je connais la vibration. Dès que je vais être amenée à peut-être être en présence d'un nom différent de ceux que je connais, ça vibre plus pareil pour moi. Et donc, comme je ne connais pas suffisamment, comme j'ai pas cette capacité non plus de pouvoir identifier, voilà, ma manière à moi, finalement, plus le temps passe et plus je sens que c'est juste pour moi d'aller chercher directement à la source. Alors, de toute façon, je rejoins Jessica parce que même dans la clairvoyance, on sait très bien qu'un masque est possible d'être porté, et donc de toute façon il faut que vous soyez connecté à la source. C'est une évidence. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Normalement. Et les intermédiaires, si tant est qu'il y ait d'autres accompagnants, ce ne sont que des accompagnants qui vont être là pour un travail en particulier. Mais l'information, on l'a tous par omniscience, parce qu'on est connecté à la source, par notre nous supérieur. Et moi, je crois que c'est important de pouvoir de plus en plus travailler dans cette conscience, parce que finalement, tout ce qui est à l'extérieur peut être manipulé, modifié. Et c'est pas un message d'alerte ou quoi, hein, je pense que énergétiquement parlant, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Les gens s'ouvrent de plus en plus. Alors on a tous un chemin d'éveil, mais plus on monte en vibration et plus on observe qu'en fait notre lecture d'avant a besoin d'être réajustée. Bien sûr. Et moi c'est ça qui vient là pour moi récemment, et bon voilà, je vous le partage. Peut-être que pour vous là c'est complètement lunaire ce qu'on est en train de vous dire. Si c'est le cas, c'est pas grave, on continue, vous inquiétez pas. C'est ça. Vous y revenez quand vous êtes voilà. Alors le suivant pour moi, il m'a été offert par une de mes copines que j'ai rencontrée à la fac. Donc voilà, quand on s'est retrouvés, elle venait de découvrir quelqu'un sur Instagram qui crée ses oracles. Et comme elle savait que j'aimais bien les oracles, que je travaillais avec dans mes accompagnements. Joli cadeau. Elle s'est dit, pour son anniversaire, je vais lui offrir un oracle. Et donc celui-ci s'appelle Les Libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Donc vous la retrouverez sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle a créé beaucoup d'oracles depuis. Pour le coup, je la connais. Voilà. Elle a créé des bouquins. Elle a plein de choses. Elle fait des méditations, elle fait des soins en ligne, etc. Et alors, toujours le violet, hein, c'est une couleur que les gens savent. Voilà, c'est une valeur sûre, le violet chez moi. Et donc celles-ci, elles sont magnifiques aussi. Donc derrière, elles sont d'un violet un peu brillant avec une étoile, une lune. Hein. Donc voilà, c'est aussi des archétypes qui peuvent parler. Et alors les images sont assez simples dans le sens où ce sont des dessins. Alors il y a différentes couleurs, c'est toujours représenté dans un cercle. C'est beau quand même. Elles sont très, en fait, elles sont douces. C'est un oracle très doux. Voilà, il y a quand même des cartes qui vont faire appel à des trucs un peu moins sympas. Dans le sens où quand on parle de souffrance émotionnelle, oui, ça va pas être un petit bonhomme qui sourit, quoi, hein, mais c'est pas choquant, c'est pas agressif, il y a toujours beaucoup de douceur. Et donc il y a toujours un mot en gras et en dessous une autre information. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est que c'est vraiment des cartes de travail pour aller comprendre. Par exemple, tiens, en ce moment, je me sens pas très bien parce qu'il s'est passé tel événement. Ça vient réveiller quelque chose chez moi, une souffrance ou une blessure, ou je me rends compte que du coup, ça a créé une distorsion dans la relation à l'autre et tout ça. Et donc, en fait, c'est vraiment un jeu qu'on peut utiliser pour aller demander en fait de l'éclaircissement sur ce qui est en train de se jouer au niveau de la situation émotionnelle. Et donc on peut faire un tirage à une seule carte, 2 ou 3 cartes, parce qu'en fait des fois il peut y avoir différents axes en fait qui sont abordés. 2 cartes, c'est souvent intéressant parce que il y a la première qui va vraiment peut-être parler de manière consciente parce qu'on a bien identifié, et la deuxième souvent qui donne d'autres infos, tu vois. Et en fait, voilà. Et en fait, donc elles ont la tranche violette, elles sont magnifiques. Et donc du coup, dans le livret, on a l'information en lien avec le premier mot de la carte, hein, donc en gros, qu'est-ce qu'elle vient dire. Et on a le soin
On a vraiment la méthode qui va correspondre à ça. J'aime beaucoup les oracles qui te permettent de venir faire quelque chose dans la matière en fait. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ok, c'est bien, tu as tiré ta carte. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'est génial. Donc celui-là, il a vraiment... En fait, tu es acteur aussi de l'info. C'est pas juste une info là qu'on te donne comme ça. C'est, ok, du coup, pour pouvoir libérer ce truc-là, pour pouvoir guérir de ça, pour pouvoir avancer sur ce chemin de conscience, tu vas avoir un conseil de soins. Donc ça va te dire par exemple d'aller consulter quelqu'un et de faire 3 soins sur ce sujet-là. Ça va peut-être te dire de faire une méditation guidée sur tel thème. Et voilà. Et donc moi celui-là je l'ai beaucoup utilisé, un peu comme toi tout à l'heure, dans des périodes où il y avait beaucoup de résonance avec des souffrances et des blessures anciennes qui remontaient. Et ça m'a vraiment aidé à conscientiser ce qui se passait pour moi et surtout à rester actrice en fait de mes guérisons. Ok. C'est cool, hein? Moi j'aime beaucoup. C'est sympa celui-là. J'aime beaucoup. Moi, le 3e oracle, du coup, que j'ai acheté en même temps que les 2 premiers, vous l'avez bien compris, eh bien, c'est l'oracle des chakras, qui est magnifique, qui est de Karine Sangster. Et alors, pourquoi j'ai été attirée? Eh bien, par cet oracle. J'étais aussi à un moment de ma vie où je découvrais l'énergétique. J'avais conscience qu'il se passait plein de choses autour de moi depuis très longtemps. Mais je découvrais les chakras et l'énergétique de manière très particulière. Et donc je me suis dit, wow, mais c'est génial, j'ai un oracle qui va pouvoir m'aider à peut-être aller travailler sur mes chakras et Allez, comment dire? Je vous montre, parce que chakra de la gorge, chakra de la gorge. Voilà. Et venir vraiment aller travailler sur mes chakras de manière générale. Et alors, j'aime beaucoup parce que donc on a les différents chakras, bien évidemment, donc nos 7 chakras. Mais à l'intérieur de ces 7 chakras, donc à chaque fois c'est comme un jeu de 7 familles, on va avoir des cartes. J'avais jamais fait le lien. On va avoir les cartes à l'intérieur de ces chakras-là. Qu'est-ce que l'on va pouvoir aller travailler? Donc ça veut dire que par exemple ton chakra de la gorge bleu va avoir toujours le liseré bleu autour de exactement. C'est ça? Ouais, exactement. C'est bien ça. Par exemple, dans le bleu, on va retrouver volonté avec expression, confiance en soi, self-control et direction. D'accord. Voilà. Et donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup travaillé avec cet oracle-là. Je l'adore. Je l'adore. Ouais. Le livret est juste un outil fabuleux parce qu'il vient nous expliquer à quoi servent les chakras, comment les nettoyer, comment les purifier, quoi faire avec. On a l'histoire de chacune des cartes, on a l'histoire des chakras. On a aussi le lien avec la lithothérapie pour chacun des chakras. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait faire une petite publication Instagram pour chacun des chakras avec l'explication de ce que c'est, etc. C'est une bonne idée ça. Et donc, vous êtes là en avant-première. Hein. Bon, bref. Franchement, j'adore cet oracle. Je l'utilise toujours. Un peu moins, évidemment, qu'avant. Mais je l'utilise toujours. Et j'aimais beaucoup garder les cartes que je tirais sur ma table de chevet. En général, je me laissais un peu guider sur le nombre de cartes que j'avais envie de tirer. Des fois, j'en tirais une. Des fois, j'en tirais 5. Et c'était ok. Voilà, je me suis vraiment laissée guider avec cet oracle-là. J'adore travailler avec. Donc en gros, tu le recommanderais pour quelqu'un qui est en train de s'ouvrir un petit peu à ces notions-là. Clairement, parce que je trouve qu'il va vraiment venir mettre le point sur ce que vous devez travailler pour vous vis-à-vis de chacun de vos chakras. Donc je le trouve génial. Et puis en termes de compréhension, il est top. Enfin, le livret est très très clair, très bien expliqué. Il n'y a pas de mots farfelus, machin. C'est très accessible à tout le monde. Ouais, vraiment. Okay. Voilà, un bijou. Alors du coup, moi, dans la continuité du dernier, donc qui était un cadeau, mais qui travaillait sur les libérations énergétiques, du coup, je suis un petit peu allée farfouiller. Je me dis, ah oui, il y a des oracles qui servent à ça. Et je suis du coup tombée grâce au fait que je suivais cette jeune femme Isabelle Serre sur un autre compte Instagram, Stéphanie Abellan, qui crée aussi du coup des oracles, pas que, elle fait des bijoux qui vont accompagner aussi les guidances, il y a des soins, etc. Donc c'est assez diversifié.
Et celui-ci s'appelle l'oracle d'Anka. Alors, elle avait fait une version limitée, un peu genre gold, tu vois, où il y avait une boîte une très jolie boîte avec une petite pochette de couleurs et tout ça. Je l'ai découvert parce que j'ai une de mes copines, Valérie, qui l'a aussi, et elle avait pas du tout la même boîte et tout. Je me dis, elle est vachement vache ta boîte, c'est pas le même. Et elle me dit, mais si, c'est le même, mais c'est la version limitée. D'accord. Donc, en l'occurrence, là, celui-là, il est vraiment particulier parce que il va vraiment aller... Donc, c'est toujours un travail de libération, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Et donc en fait celui-là, ouais, donc ça c'est vraiment un vrai travail, un vrai oracle qui sert à être en introspection et en travail sur soi-même. Oui, ben c'est un peu comme l'oracle des chakras, quoi. Voilà. C'est vraiment celui dont tu parlais juste avant aussi. Ils vont vraiment dans la même catégorie de venir aller travailler finalement ou porter l'attention sur quelque chose de bien particulier. Et celui-là, la particularité, c'est que en fait il est divisé en 3 tas. C'est-à-dire que tu as un tas qui va te permettre d'aller chercher d'où vient la blessure, donc quelle est l'origine de la blessure, est-ce que c'est une blessure d'enfance, est-ce que c'est un truc transgénérationnel, est-ce que, bon, bref, tu vois l'idée. Et un deuxième tas qui va te permettre d'aller vérifier un petit peu plus, d'avoir un peu plus d'informations sur la blessure, tu vois, donc ça va t'amener des éléments. Donc là, tu peux en tirer qu'une ou plusieurs. D'accord. Et puis le troisième tas qui est la carte de libération ou de travail. Donc avec, pareil, la méthode qui va correspondre à la libération. Donc ça pourrait être une méthode, on va te dire, là on t'invite à faire un ancrage. Et dans le livret, tu as du coup les étapes d'un ancrage donné en guidance. C'est très sympa. Ouais, tu peux avoir un exercice de visualisation, tu peux avoir augmentation du taux vibratoire, tu vois, par exemple. Et donc chaque carte, de toute façon, est à aller lire dans le livret. Mais du coup il y a une espèce d'autonomie dans le travail, et puis ça peut t'aider aussi à accompagner un travail que tu fais par ailleurs avec un thérapeute ou autre, tu vois, mais pour aller très intéressant aussi celui-là. Moi j'aime beaucoup travailler, et donc pareil, celui-là j'ai travaillé, forcément ces deux-là sont rentrés dans ma vie à des moments clés où j'avais besoin d'aller conscientiser des choses sur mon histoire, et donc ça a été de très bons outils de travail en autonomie. Quand on a un petit peu cheminé tout seul déjà sur ces guérisons, c'est plus facile de prendre un oracle comme celui-là en main. C'est sûr que si vous débutez et dans les prises de conscience de ce qui peut se passer pour vous énergétiquement, ou même de la partie juste guidance, etc., c'est peut-être pas le premier vers lequel on va aller. Mais pour les gens qui sont avertis et qui ont qui aiment aussi aller regarder un peu en introspection, il est très sympa, la tranche est argentée sur celui-là, et les cartes sont vraiment très belles aussi, enfin on vous montrera ça en plus gros, mais c'est vraiment un chouette jeu celui-là aussi, une belle découverte. Ouais. Je te laisse en représenter un autre avant de passer le mot au mien, parce que je crois qu'on a de toute façon un petit peu plus que moi, donc allez, je te laisse ça. Ouais, c'est vrai que moi j'en ai pas mal, j'en ai un autre qui arrive bientôt. Alors celui-là, c'est le sens de la vie, de nouveau Doreen Virtue, donc voilà, c'est pas fait extrait, mais de toute façon, moi je vais toujours vers des oracles qui m'attirent du point de vue visuel. Moi, je passe souvent en gros près d'un étalage et tout d'un coup, hop là, mes yeux se portent sur l'un d'entre eux. Généralement, je lis s'il y a toujours une petite description derrière. Et donc voilà. Donc celui-là. Ah oui, on n'a pas parlé, mais je viens de voir là. Un oracle, c'est pas donné quand même. Il faut savoir que la plupart des oracles sont aux alentours de 20 € si ce n'est plus. Là, tous ceux que l'on vous a présentés, pour ma part, sont autour de 24 € exactement. Peut-être 90, pour le moment. 23,90. C'est ça. On entre 20 et 25 € là. Voilà. Globalement, on est quand même sur cette fourchette-là. Ça reste un budget, mais globalement, c'est un jeu qu'après, voilà, vous pouvez. Et puis surtout que ça se conserve en fait. C'est-à-dire que là, vous le gardez. Donc voilà. C'est pas. Oh, puis c'est un bon investissement pour soi, puis c'est un beau cadeau à faire. Et c'est un beau cadeau à faire à quelqu'un. D'ailleurs, Noël arrive bientôt, non? C'est ça. Voilà. On vous donne plein d'idées en fait. Alors, donc dans celui-ci. Ça pourrait être le titre de la vidéo, ça. Ouais, grave. Des idées cadeaux pour Noël. Un peu de développement personnel. Alors, celui
celui-ci, le sens de la vie, donc l'image c'est sur fond vert, une jeune femme avec des ailes qui a dans sa main une tablette de peinture, tu sais, sur laquelle on met les couleurs avec des pinceaux. Et elle regarde vers le bas, et je l'ai trouvée très belle cette femme en fait. Je pense que elle a des ailes, hein. Ouais, elle a des ailes. Et donc toujours des défauts derrière, toujours quand même, souvent ça m'attire. Et par contre, alors la pochette est plutôt sur fond marron. Oui, ça change un peu de ce que tu as l'habitude d'avoir. Ouais, c'est pas... Et puis par contre, les cartes derrière, c'est sur fond vert. Et c'est vrai qu'on pourrait, enfin visuellement, ça ressemble pas trop aux cartes vers lesquelles j'aurais été. Mais je pense que c'est le sens de la vie. À ce moment-là, j'étais sans doute en train de me demander quel est le sens de la vie. Qu'est-ce que je fous là? Et tu sais pas, je crois que c'est un des seuls oracles qu'en fait je me souviens pas avoir acheté. Ah donc ouais. c'est très bizarre. Il est rentré dans ma vie, je ne sais trop comment. Bah, le sens de la vie. Voilà. Et alors celui-là, bah, pour le coup, effectivement, j'ai souvent eu envie de l'utiliser pour aller... Ah, ça va, tu l'utilises quand même? Ouais, j'ai utilisé... Mais alors, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent. Par contre, c'est souvent un jeu que je sors quand je suis en consultation. Ah, c'est rigolo. Tu vois, parce que comme il parle beaucoup du professionnel, bah souvent c'est quand même des questions qu'on se pose dans la vie. Et du coup, c'est souvent voilà, de cette manière-là que je l'ai utilisé. Et souvent, les gens qui ont envie de tirer une carte dans ce jeu, c'est parce qu'ils sont en train de se poser des questions sur leur vie professionnelle. Très rigolo. Donc puis voilà. Bon, le vert, c'est quand même le chakra du cœur, hein. Je dis en passant. Exactement. Ça fait toujours du bien. Donc, et en fait, il est très sympa. Les images font penser un petit peu à des images de bande dessinée. Voilà. Ouais. Bande dessinée. Ouais. Ou des images qu'on peut voir un peu dans des livres un peu type la Bible illustrée ou ce genre de truc. Je pense que ça fait penser aussi à des... Non mais là, je pense à ça parce que bah moi j'ai... Forcément on a vu la Bible illustrée nous quand on était petite. Mais c'est aussi, ça ressemble aussi, tu sais, aux peintures qu'on peut trouver des fois, les peintures de Michel-Ange et tout ça. Moi ça me fait vachement penser à ça. Et puis pour il y a beaucoup d'anges du coup. Dorine Virtue travaille beaucoup avec les anges et donc on retrouve beaucoup les personnages ailés, etc. Ouais, il est très beau. Donc, là on a le titre de la carte plus une petite description. Du coup tu avais besoin aussi du livret ou pas? Bah pas toujours. Ouais. Pas toujours. Ça va dépendre de si je suis plutôt sur une réponse rapide ou si j'ai envie de creuser. Celui-là, j'avoue que souvent on va tirer qu'une carte en fait aussi. C'est ça. Ou alors, pareil, 3, passé, présent, futur. Okay. Tu vois, voilà. Donc non, je l'aime beaucoup finalement celui-là. Il est dans une autre énergie. Ouais, j'aime beaucoup. Très bien, hein, Dorine Virtue. Ouais, Dorine Virtue fait du bon. Alors, un autre oracle, du coup, que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, qui m'est passé sous le nez. Je te le dis, je vous le dis, après cette vidéo, nous allons nous faire des tirages. C'est horrible, on va passer la soirée à ça, en fait, ça va être génial. Très bien. Et alors, je l'adore. J'ai flashé dessus tout de suite. J'ai une collègue qui me l'a chopé. Je lui en ai beaucoup voulu. C'était le dernier. Et au final, j'ai réussi à le ravoir. Voilà, Catherine, si tu passes par là, merci de me l'avoir repris. Et donc, c'est l'oracle des mères veilleuses. Voilà. Évidemment, vous l'aurez compris, j'ai acheté cet oracle après avoir été maman. Hein, voilà. Forcément, on évolue. Hein, donc, bah, je suis restée un bon moment avec les 3 premiers quand même. Hein, j'ai beaucoup tourné avec les 3 premiers. Et puis, j'ai eu besoin de passer un peu à autre chose. Et celui-là est magnifique. Déjà, la boîte, on en parle de cette boîte qui est juste géniale. Voilà. Et là encore, on a des cartes magnifiques qui vibrent énormément bien. Elles ont tout un titre aussi. Elles sont magnifiques, ces cartes. Franchement, je les adore. Elles sont remplies de cartes, hein, la mer. Voilà. Elles sont bienveillantes, elles sont cocooning. J'aime beaucoup un fond rose poudré comme ça, c'est magnifique. La tranche aussi est en rose gold, magnifique. Bref, vous l'aurez compris, je l'adore. Le livret va droit au but aussi. On n'y passe pas 40 ans. Ça, j'aime beaucoup de plus en plus. Voilà. Globalement, je l'utilise en one shot. Je tire une carte et c'est un peu ma carte de la journée ou ma carte de la semaine ou même ma carte du mois. Merci Julia Simon pour ce magnifique oracle.
un bébé. Mon bébé. Elle est amoureuse. Vas-y, enchaîne avec le suivant parce que c'est un peu les mêmes vibes, je trouve. Oui, et le suivant, c'est l'oracle des essences divines. Et alors là, enfin des divines essences même d'ailleurs, qui est de Mélanie Maynard et Julie, le sage. Ouais, Julie. En fait, il y a un i tréma, alors je sais pas trop si... Bon, bref. Et sagesse et messages vibratoires des plantes, vous l'aurez compris. Là, on fait référence aux huiles essentielles. J'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir allier le travail des cartes avec le travail des huiles essentielles. Pour tout vous dire, je me le suis pas encore complètement approprié, mais mon fils, beaucoup. C'est-à-dire que c'est le fameux oracle que, depuis que je l'ai ouvert, mon fils était à côté de moi, et tous les soirs, depuis que je l'ai, je lui lis chacune des cartes, le nom de toutes les cartes, et il en tire 2 tous les soirs, qu'il met à côté de son lit. Voilà. Trop mignon. Et aujourd'hui, il les connaît toutes par cœur, du coup. Ça y est, ça fait 2 semaines ou 3 qu'il a arrêté, sachant que je l'ai depuis... C'était en 2023, c'est sûr, mais ça doit faire au moins 4-5 mois. Est-ce que c'est pas au dernier salon du mois de décembre 2022 que tu l'aurais acheté, celui-là? Peut-être. Si, je dirais bien ça, moi. Peut-être, oui. Donc, ouais, on est là aujourd'hui, on est au mois d'octobre, hein, donc... ça a duré quand même, hein. Voilà. Petit cœur. Ouais, et il l'adore. Alors, je vous avoue que du coup, je me le suis pas trop approprié, mais je l'aime beaucoup, rien que parce que mon fils l'a adoré. Ouais, et par contre, j'aime beaucoup le message qu'il y a toujours avec, et pour le moment, je n'ai pas vraiment lu le livret. Je me suis toujours arrêtée juste au petit message, en fait, qu'il y a en dessous. En fait, on a un premier message qui est l'huile essentielle qui est concernée, donc par exemple, eucalyptus radié. Et le message qui va aller derrière, c'est femme persévérante. Donc c'est sur les femmes. Alors moi je peux t'en parler un petit peu de celui-là parce qu'en fait Valérie, qui est donc ma partenaire de massage, avec qui on fait souvent des échanges, aime beaucoup les oracles aussi et elle l'a aussi acheté sur le même salon que toi. J'achète tous mes oracles. Et en fait du coup quand on se voit souvent c'est chez elle parce qu'elle a sa salle dédiée au massage, donc on fait souvent nos échanges chez elle. Et du coup, souvent, j'aime bien l'utiliser. Et donc, moi, j'ai découvert le livret. Et alors là, pour le coup, on est sur du lourd. Hein. C'est-à-dire que tu as 3 pages à lire à chaque fois, si c'est pas plus. Avec une première fiche qui va parler de l'esprit de la plante. Ensuite, tu as la voix de la guérisseuse. Donc là, tu as le message vraiment qui va aller résonner avec ce que tu es en train de vivre. Ils font toujours une analogie avec le tarot et donc un archétype du tarot. Il y a aussi une figure archétypale ou une déesse. D'accord. Et les rituels et pratiques sacrées, donc là où du coup tu peux vraiment mettre en œuvre. Donc il y a des mantras, etc. Donc là pour le coup, celui-là, en effet, une carte est suffisante. Parce que sinon tu peux pas aller plus loin. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment des cartes méditatives. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de tirer une carte et puis de l'embrasser peut-être pour la semaine. En fait, pour être complètement honnête, mon fils a toujours gardé une carte fixe et il changeait toujours la deuxième. Et celle qu'il a toujours gardée du début jusqu'à la fin, c'est carotte. Mon fils adore manger des carottes. Je ne sais pas si c'est en lien ou pas. Ce serait intéressant d'aller regarder. Carotte étant l'ensemencière, peut-être qu'il a un pouvoir semencier très fort. Je ne sais pas. Bref. Il faudrait qu'on aille lire si tu n'avais pas lu. Non, je ne l'ai pas lu. Mais j'avoue qu'il faudrait que tout à l'heure, je m'y attellerai. Il a gardé carotte, toujours en fixe, et après il changeait. Et je crois qu'il est dû passer par toutes les autres cartes. Certaines lui faisaient un petit peu peur, donc il les prenait pas. Et puis finalement, 3-4 semaines après, il y venait et il la prenait. Bref, ça a été très drôle. Je vous rappelle que mon fils avait du coup 3 ans tout au long de ce passage. C'est très très drôle. Très honnêtement, c'est drôle d'ailleurs qu'on en parle là parce que en effet, moi mes garçons m'ont toujours vu aussi utiliser les oracles, soit avec les copines, soit toute seule. Et de temps en temps, mon plus jeune me demande s'il peut faire un tirage. Et une des premières fois où c'est arrivé, en fait, il m'avait été conseillé par une thérapeute de lui donner la possibilité d'utiliser des cartes d'oracle
pour mettre des mots sur ses émotions. Oui, parce qu'il avait beaucoup de mal en fait à dire ce qu'il ressentait. Et du coup, j'ai essayé de voir dans mes jeux lequel pourrait peut-être l'accompagner le mieux. Et comme moi, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'Oracle des Fées, qui est un jeu quand même assez enfantin dans les dessins, les mots sont simples, etc. Je lui ai proposé celui-là. Et il me faisait trop rire parce que donc il tirait les cartes en regardant les illustrations, il lisait les mots, il les retournait et il créait une histoire qui n'avait mais rien à voir avec les cartes, mais qui lui parlait de ce que lui n'arrivait pas à dire. Et alors, la première fois qu'il m'a fait le truc, j'étais bluffée parce que je me suis dit, mais comment le fait d'avoir tiré ces cartes l'a amené à faire ça, sachant que rien des cartes en tant que telles ne pouvait l'aider. C'était simplement l'intention que je lui avais expliquée, de lui dire les cartes vont t'aider à mettre des mots sur tes émotions. Et le truc, ça a été dingue. Énorme. Et il l'a fait pendant tous les jours. Mais maman, est-ce que je peux le faire tous les jours? Je lui dis bien sûr, tu peux le faire tous les jours. Et pendant 2-3 semaines, il l'a fait régulièrement. Jusqu'à, pareil, s'arrêter tout seul. C'est énorme. Et il vient de temps en temps me demander s'il peut le faire à nouveau. Mais ce qui est drôle, c'est que ce travail, donc on l'a commencé suite à la toute première séance de kinésiologie qu'on a fait avant l'été. Et depuis, Ethan est plus en capacité de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent. Ouais. Et en fait, je me dis, mais c'est dingue parce que des fois, un outil, parce qu'en vrai, probablement que si on l'avait fait avec d'autres ustensiles, ça aurait marché pareil, tu vois. Là, oui, c'était un inducteur en fait. Mais comme quoi, l'intention de quelque chose et le fait de proposer un outil, quel qu'il soit, pour débloquer la créativité, ça peut vraiment amener des choses intéressantes. Ouais. Donc, et leur petite particularité, parce qu'il n'y en a pas dans tous les oracles, c'est qu'on a un superbe tapis avec une magnifique fleur de vie. Magnifique. Voilà. Donc rien que pour ça, de toute façon, il fallait que je l'achète. Tu m'étonnes. Mais moi, je crois que si j'en avais une comme ça, je la mettrais sur mon meuble. J'adore. Avec mes pierres et tout. Je n'attends que ça, d'avoir mon petit espace, pouvoir retrouver mon petit espace à moi. Qui était avant dans la chambre de mon fils. Maintenant, mon fils a sa chambre. Donc voilà, un jour, peut-être que je retrouverai un petit espace pour moi. Chérie, si tu passes par là, on en parle d'Ikea. Voilà. Bon, alors, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on était passé déjà à un level up au niveau de la taille des cartes, de la boîte et tout. Alors là, on va encore monter un niveau, puisque là, on est carrément sur un format presque livre. D'accord. Énorme. Celui-là, c'est. Tu les vas pas, les cartes là. Tu les mélanges. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de mélanger les cartes, moi, très souvent, je ne les bats pas, je les mélange comme ça, sur ma table ou quoi. J'aime bien. Alors celui-là, je l'ai trouvé pareil à la boutique de C'est les cartes de l'homme nouveau, Jacques Lucas. C'est ça. Okay. Je l'ai trouvé donc à la boutique de l'école où je me suis formée. Et en fait, ils fournissent un tapis. Un tapis, mais un peu en papier. Et techniquement, c'est très drôle que j'ouvre ça aujourd'hui. Je vous dis pourquoi. Parce que je travaille sur le yang en ce moment et il se trouve qu'il s'agit des structures des cartes de l'homme nouveau. Donc, bref, c'est un jeu qui à l'origine a plutôt été créé pour accompagner le yang, donc plutôt les hommes. Mais il est tout à fait adapté en fait aussi à un travail qu'on peut faire en tant que femme. C'est juste que vibratoirement parlant, il est différent et j'ai jamais réussi à me l'approprier complètement dans la manière dont il a été créé. C'est-à-dire quand on lit le livret, qu'on voit qu'il y a le petit truc et tout, et qu'on est censé faire tel tirage, franchement, si on n'est pas habitué à travailler avec des cartes d'oracle dans des guidances... Ah j'adore! Ah non mais alors ça c'est très masculin! La grosse boîte! La boîte énorme pour un tout petit jeu de cartes! Mais en fait en termes de taille, les cartes c'est très masculin ça non? Pareil. Triangle violet avec un contour noir. Très elles sont sur fond noir, il y a une image, un mot, enfin voilà. Donc elles sont adaptées vraiment à de l'oracle masculin. C'est bon, vous pouvez les remuer normalement. Ah oui, il y a Jacques Lucas, elles ont été faites par un homme. Oui, vraiment ça. Et alors, ce que j'ai donc compris, c'est le livre est une bible, du coup. Ah la vache! Pardon, mais alors c'est imbuvable le truc là. Et bah parce qu'en fait, il faut vraiment l'utiliser comme un outil d'accompagnement. C'est-à-dire que celui-là, moi je le fais une fois par an. Ah ouais? Clairement, il est tellement dense. Je le fais une fois par an et j'aime bien le faire à 5 cartes.
parce que c'est une des méthodes. Du coup, tu le fais d'un coup. Ah ouais, on rigole pas. Ou alors, il m'est arrivé de l'utiliser notamment pour mes relations amoureuses. Ouais. Et... Tu l'as déjà fait tirer un homme ou pas? Non. Ah, ça serait intéressant. Non, je l'ai jamais utilisé. Non, parce que très honnêtement, je pense qu'il faut vraiment, il faudrait vraiment là maintenant que je suis plus à l'aise avec tout ça, que je me replonge vraiment dans les explications et l'utilisation. Mais en fait, il y a beaucoup d'informations intéressantes. C'est vrai qu'il y a une bible du coup avec. Voilà. Après, donc il y a 45 lames, 14 lames, 6 lames, 5 lames et 2 lames. Donc en fait, il y a des sous-groupes en fait de cartes. Et selon comment on va tirer, soit on va respecter un peu le protocole, soit on va y aller en mode intuitif, ce que moi j'ai fait. Hein. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler aussi comme ça, alors qu'à l'origine il a été conçu plutôt dans la manière Yang. Et là pour le coup, les mots peuvent déjà parler. Il y a toujours un mot central avec la lame à laquelle il est associé, donc par exemple lame de mutation. Et l'information au niveau de la carte, elle est dense aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire pareille. Donc en fait, très clairement, quand je fais le tirage à 5 cartes pour une situation donnée, c'est parce que je veux vraiment aller au fond de l'information. Je l'ai fait 3 fois depuis que je l'ai, et ça fait déjà quelques années que je l'ai. C'est hyper dense, mais c'est par contre très éclairant. Et quand je veux l'utiliser de manière un peu plus légère, je vais aller tirer une seule carte. Et déjà là, je peux avoir un certain nombre d'informations. Mais très honnêtement, celui-là, tiens, Yin et Yang toujours, hein, qui ressort. Il est dense et pour le coup, j'aimerais bien être formée. Toi, je me dis... C'est con que le gars il n'ait pas prévu une vidéo pour le prendre en main, parce que peut-être que ça existe d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir quand même, pas vérifier, mais parce qu'il est dense celui-là. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Tu sens qu'il y a du lourd quoi. Ouais, il y a du potentiel, il y a plein d'infos, mais du coup, bon, c'est pas le truc que tu peux faire en 30 secondes quoi. Hein, donc celui-là il faut vraiment avoir le temps de se poser et d'aller observer. Par contre, j'aime bien l'idée de l'homme nouveau parce qu'en fait c'est l'homme avec un grand H, hein, donc de l'être humain dans sa nouvelle vibration, et il parle quand même de ce rééquilibre en fait, hein, entre le féminin et le masculin. Donc voilà, franchement celui-là je l'ai pas vu partout, hein, et il existe le pendant féminin que Steph a d'ailleurs, donc à l'occasion je lui demanderai le nom pour vous le mettre peut-être dans la description de la vidéo, parce que ça peut être intéressant du coup de travailler avec les deux énergies. Carrément. Très bien. Voilà pour celui-là. Très très bien. Tu passes au deuxième lourd là. Ouais, alors. Elle a une deuxième Bible. L'autre est bien plus. Alors l'autre est un cadeau aussi. J'aime beaucoup le nom. Ouais. En fait, il m'a été offert par une copine. Il s'appelle l'Oracle d'Hildegarde. Donc là, pareil, un format un peu plus gros au niveau de la boîte. Fait par Martine Otaïek. Et donc Hildegarde, hein, que je ne connaissais absolument pas, était en fait une des premières femmes dans l'histoire, je crois que c'est Moyen-Âge, qui a fait sa place dans le monde religieux. Et qui était une femme qui avait de très grandes connaissances des plantes, des huiles essentielles, une druidesse. Ouais, c'était une druidesse, très clairement. Alors, les cartes sont séparées en deux. C'est vert aussi, hein. En deux tas, ouais, c'est vert aussi. Je pense que si moi j'étais tombée dessus, enfin je sais pas si en tombant dessus comme ça, moi j'y serais allée, parce que les grosses boîtes et tout ça, je trouve ça vachement moins pratique. Mais c'est très relié à la nature en fait, et donc du coup ça me parle beaucoup. Puis la personne qui me l'a offert avait très conscience de ça. Donc en fait là dans celui-là on a deux types de cartes. On a une carte avec un texte qui est numéroté avec des chiffres romains, et donc on a plusieurs couleurs. Et on a par ailleurs des images avec un mot et un chiffre en référence. C'est des photos du coup ce sont des photos ou des images reproduites sur ordinateur, tu vois. Donc c'est pas toujours l'image en elle-même est pas forcément toujours hyper parlante. Il faut vraiment aller là je pense que pour ce jeu de cartes là, ce serait intéressant de laisser dans un premier temps venir tout ce qui nous vient finalement avant d'aller regarder le livret. Je pense que ça peut être très intéressant. Oui, parce qu'il y a plein de messages en fait dans la carte. Il y a plein d'éléments. Exactement. Et en fait il y a toujours un mot, il y a un chiffre et il y a un mot en haut et un mot en bas. Donc on pourrait le voir aussi, hein, comme la partie connexion haute et connexion basse.
Et donc après, le livret va apporter vraiment des informations, parce que du coup, pareil, il y a la plante associée, ou les traitements associés, parce que là, on est carrément sur un truc limite, c'est un bouquin de recettes, de plantes à utiliser pour telle ou telle problématique. Il y a les pierres associées. Ok. Et puis toujours une petite histoire sur comment Hildegarde a transformé en fait les choses à cette époque-là, a apporté son savoir en fait intéressant de druide, voilà. Donc c'est très particulier aussi celui-là, mais tu arrives à l'utiliser et ben je l'utilise. Alors c'est pareil, c'est pas celui que je vais utiliser. Je peux pas l'utiliser pour un tirage quotidien, mais je l'ai souvent utilisé quand t'es malade, quand j'ai mal. Voilà. Quand j'ai mal quelque part, ou quand il y a une manifestation du corps, ou simplement pour apprendre à le connaître aussi, tu vois, plus dans une idée de découverte, et parce que les plantes et les huiles essentielles, tout ça, évidemment, ça me parle beaucoup. Donc quand j'ai découvert celui-là, je me suis dit, waouh, c'est un très très beau cadeau, parce qu'il y a une vibration commune, en fait, avec ce que Hildegarde a proposé, donc voilà. Donc celui-là, il est particulier, mais une très belle découverte. Intéressant. Et les cartes sont très, très sympas. Ouais, elles sont belles. C'est un beau vert doux. Vu qu'on en est sur les couleurs douces, on va parler d'un autre oracle qui s'appelle les lumières intérieures. Et alors, bon, on parlait d'oracles magnifiques tout à l'heure avec des images magnifiques. Je vous avoue que celui-là, c'est peut-être un des plus beaux en termes de lumière. Il va représenter certains chakras, mais plutôt les chakras, pardon, mais de manière connectée de manière différente. Voilà. Et alimentée de manière différente. Pour moi, à chaque fois, sur chacune d'entre elles, il y a les chakras avec différentes manières, finalement, d'harmoniser ces chakras et comment elles peuvent rayonner, vibrer. Voilà, c'est un peu ça, hein. Cette lumière descendante là, sont magnifiques. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au dos de la carte, eh bien, on a directement l'information et le petit descriptif. Pas besoin d'aller dans le livret, d'ailleurs, il n'y a pas de livret. On le tire, pas du tout. Pareil, là je tire en one shot, j'utilise une seule carte et c'est quand même assez du lourd à chaque fois, hein, donc voilà. Je viens de tirer le moi supérieur. On n'en parlait pas tout à l'heure. Je ne me définis pas que par le physique. Voilà, c'est génial. Donc voilà, j'aime beaucoup cet oracle-là. Pareil, j'en ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. C'est Mario Duguay qui a créé cet oracle-là. Il y a 54 programmations positives. Donc en fait, l'idée, ce que je fais, c'est que je fais mon tirage, je garde la carte, comme je vous disais par exemple sur ma table de chevet, et régulièrement, je vais relire le message pour qu'il vienne s'intégrer. Voilà. Très sympa. Très très beau jeu de cartes. On est toujours dans les mêmes tranches de prix, hein, depuis tout à l'heure. Je regarde, mais globalement, celui-là, 27. Il y en a certains là qui commencent à monter un peu. Ouais, moi, le plus cher, c'est 37. Hein, c'est le très gros, très complet. Mais sinon, Hildegarde, on est sur du 24 €. Donc, on reste dans les mêmes tarifs. Alors ensuite il y a eu la rencontre avec Armelle. Armelle qui crée donc ses propres oracles et quand j'en ai même pas pris un encore. Pour la petite histoire, quand je suis arrivée sur son stand qui était donc juste à côté du mien lors du salon de chez Maudomet à Évry-Grégy en mars dernier, j'arrive sur son stand et je vois toutes ces petites boîtes là qui sont toutes exposées, certaines allongées, d'autres debout, etc. Et qu'est-ce que je vois sur cette photo? Une fée! Une fée! Alors évidemment, ça me parle et puis ça faisait longtemps qu'on avait vu une fée! Et ce jour-là, je portais ma fée en pendentif, en fer forgé, et quand elle a vu ma fée à mon cou, elle m'a dit « Ah, copine !» Donc on s'est reconnus tout de suite, et là pour le coup, il est magnifique aussi. Les cartes donc derrière sont toutes dans ce beau violet, donc de toute façon le violet, vous l'aurez compris, on y revient. C'est une couleur incroyable. Et alors elle vous en parlera bien mieux que moi sur sa page Insta et sur son blog. On vous met ces informations en barre d'infos, on est obligé de mettre les informations d'Armelle en barre d'infos, hein. C'est quand même la carte ancienne que l'on connaît le plus en tout cas, parce qu'on
en a côtoyé, mais bon, on les a pas forcément plus connus que ça. C'est un oracle co-créé avec sa meilleure amie, qui est donc l'illustratrice de l'oracle, Armelle étant donc celle qui a canalisé les mots, les messages, les vibrations. Et donc sur chacune de ces cartes, on va avoir un chiffre et une phrase qui vont ramener au livret, mais le livret est un petit peu particulier parce qu'il n'est pas fourni comme on a l'habitude de les connaître. Très intéressant. Parce qu'Hermel aime beaucoup travailler finalement sur la partie intuitive. Ce que l'on ressent quand on voit la carte finalement. Voilà, et elle va beaucoup initier en fait les personnes à aller chercher ça. Retrouver qu'est-ce qui est perçu, qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui est ressenti, les messages qui pourraient venir un peu voilà, cachés, etc. Et puis elle travaille elle aussi évidemment avec ces cartes-là en guidance, et donc quelque part ce jeu à l'origine était quand même un jeu effectivement qu'elle avait créé pour elle-même et qu'elle s'est approprié. Donc voilà, je vous invite à, si vous avez envie d'en savoir plus, sachant qu'aujourd'hui il y a plusieurs oracles, je crois qu'elle est à 6 ou 7 oracles, ils ont tous vraiment des vibrations très particulières. Et alors celui-là, bah, forcément c'est mon plus récent, enfin un de mes plus récents, et j'ai peu travailler avec parce que là pour le coup bah moi j'aime bien avoir des mots posés sur une carte, et sur celle-ci il faut aller travailler encore plus loin dans son intuition, et j'ai pas réussi à prendre ce temps dans lequel je vais me l'approprier comme j'ai pu le faire avec les fleurs de bac par exemple, mais voilà, je me dis que ça va venir, c'est chaque chose en son temps. Voilà. En tout cas mais j'aime beaucoup en fait l'énergie qui s'en dégage, et puis bon, c'était aussi un moyen de soutenir Armelle dans son travail, ça c'est une évidence. Voilà, donc ça il fait partie des plus récents puisqu'il est de l'année 2023. Et donc sur l'année 2023, moi je vais finir aussi avec les miens. Il y en a deux autres que j'ai achetés en même temps. Un qui s'appelle J'ouvre mes ailes, carte oracle de la transformation par Sylvie Petitpas. Alors vous l'aurez compris là, en dehors du violet, c'est le papillon qui m'a appelé. Alors, il faut des ailes hein, quand même. Le papillon, c'est voilà, en pleine transformation dans ma propre vie, forcément l'archétype du papillon m'a beaucoup appelé. Et puis se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation, créer l'abondance. Ça fait plaisir, allez on prend. Faisons. Et donc celui-ci je l'ai utilisé quelques fois. Sur chaque image, sur chaque carte on a une image et un petit texte directement. Donc pareil, le livret pour celui-là n'est pas absolument essentiel. Il y a des thématiques par contre de cartes. Je crois qu'il y a 4 thématiques. La manipulation, les conflits, le pouvoir, l'abondance, donc qui sont sans doute ce que je viens de vous lire à l'instant. J'avais pas fait le lien. Comme quoi. Donc voilà, donc celui-là je vais l'utiliser un peu comme ça en complémentaire d'un autre oracle. Des fois j'aime bien maintenant mélanger aussi, regarder, et je vais plutôt m'inspirer de la phrase. Je vais pas toujours aller regarder en profondeur tous les textes. Donc celui-là il est un peu comme le papillon quoi. Il est un peu comme ça. Il est un peu léger, je le trouve un peu léger, mais c'est pas péjoratif. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus dans la vibration énergétique finalement, plus que par le message. Et donc sur ce même jour-là, je suis tombée sur l'archange Michael, enseignement et protection. Bon bah voilà, il fait partie des archanges avec lesquels j'aime beaucoup travailler dans l'énergétique. J'ai jamais été trop vers les oracles d'archanges parce qu'il y en a énormément. J'aimais pas trop l'idée en fait de les réduire à des cartes. Mais je sais pas, celui-là, à ce moment-là, il a fait tilt. Et en fait, ce sont vraiment des messages retranscrits. En fait, harmonisation des chakras, voilà. C'est vraiment comme si Michael venait te susurrer un petit message à l'oreille pour ta journée. En fait, moi, je l'ai vraiment toujours un peu senti comme ça, et donc je les utilise. Ils sont belles quand même, elles sont très belles. Et du coup, c'est bien pour le message du jour, ça. J'aime bien l'utiliser comme ça. Quand un peu au quotidien, quoi. Voilà, exactement. Ok, très bien. Un très lourd. Lourd dans quel sens? La boîte est lourde parce que celui-là, c'est quelque chose. C'est peut-être mon oracle le plus complet que j'ai. Il est de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont. Il s'appelle l'oracle de l'enfant intérieur et il est magnifique. Les illustrations sont de Sabine Adélaïde.
Le but est de se reconnecter et de prendre soin de son enfant intérieur. Alors, je connais bien mon enfant intérieur, je l'apprivoise depuis quelques années maintenant. Le livret est assez conséquent parce que, en fait, il y a 4 sections de cartes. On va avoir des cartes pour un petit peu s'interroger sur l'enfant qui est en nous. On va ensuite avoir les cartes pour venir voir nos forces de vie finalement. Puis les cartes des besoins fondamentaux. Et enfin, et ça c'est la partie la plus lourde, c'est les cartes de reparentage. Hein, parce que notre enfant intérieur c'est bien, mais aujourd'hui on est des adultes. Donc comment on fait pour que notre enfant intérieur soit rassuré et bien. Franchement, elles sont magnifiques. L'extérieur, enfin le derrière est très très beau. C'est du dessin. Hein, c'est très très beau. Elles sont livrées dans un petit sachet en satin. Ouais. Elles sont très belles ces cartes. C'est du lourd. Enfin là, pour le coup, je le conseillerais pas forcément à des débutants. Non. Mais par contre, à partir du moment où on a bien conscience de notre enfant intérieur, etc., c'est un très bel outil pour venir travailler sur l'enfant intérieur. D'ailleurs, je vous invite à rester connectés puisqu'une petite méditation spéciale enfant intérieur arrive très prochainement. On vous met le lien par là. Directement le lien? Je l'ai pas encore filmé hein, quand même. Donc pas le lien par là. Pas le lien tout de suite. Yes. Qu'est-ce que tu fais? Je parle de celui-là. Allez, mon petit dernier, l'oracle du peuple animal. Bon, alors là, clairement, encore une fois, c'est le visuel qui m'a tapé dans l'œil. Il est de Guy Trédaniel. Et, non, ça, c'est l'éditeur. Ah, pardon. Ouais, moi, non, il est d'Arnaud Rioux, pardon. D'Arnaud Rioux. Et les illustrations sont de Marie-France Venon. Il est magnifique. C'est un très très bel oracle. Bon, de toute façon, vous l'aurez compris, j'ai que des beaux oracles. Sinon, on les aurait pas achetés. Là, pour le coup, il y a un peu à lire, mais bon, ça va. Ça reste quand même assez raisonnable. Mais bon, il y a du bien à lire. Les gens qui n'aiment pas la lecture, ça va pas leur plaire. Il y a un peu à lire quand même. Ouais. Tu l'utilises comment celui-là? Alors, je l'ai très peu utilisé parce que c'est le plus récent. Ouais. Mais je l'utilise en one shot. D'accord. Et voilà, ma dernière carte, l'abeille. Voilà. Les cartes ont l'air très jolies. Elles sont très belles, pareil, dans un petit sachet en satin. Et les cartes sont juste magnifiques. Le dos, je suis un peu moins fan, pour le coup. Mais par contre, l'illustration de l'animal est juste sublime. Quoi. Ah, ouais. C'est vraiment très, 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 très bien fait. On voit qu'il y a quelqu'un qui maîtrise le coup de crayon hein, derrière. D'accord. Et du point de vue du message, du coup, on va retrouver les vibrations. Alors, tu sais quoi, ça me fait un peu penser à l'animal totem qui va venir te donner des informations. Ouais. J'aime bien. J'ai un peu de mal à complètement me l'approprier pour le moment, mais parce que aussi il est récent et parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup me l'approprier. Mais globalement, on va avoir le message de la carte, hein, ce qu'elle représente. Pourquoi il apparaît dans votre tirage, quelques mots clés, ça j'aime bien. J'aime bien avoir des petits mots comme ça parce qu'en général ça nous parle. Et on a toujours un petit rituel à faire. Et ça c'est sympa. Voilà, qui est très pratique du coup, pratico-pratique. Donc voilà. Bon, à explorer davantage. À explorer davantage, mais sincèrement, très beau jeu de cartes. Ouais. Je pense que ça serait un jeu que je pourrais clairement utiliser en soins, en guidance, en coaching. En thérapie, oui, voilà, en coaching, en thérapie. Voilà. Ça fait déjà 1h23 qu'on est en train de vous parler, je ne trouve plus mes mots. C'est ça, c'est ça. Bon, rassurez-vous, nous arrivons sur le tout dernier à vous présenter. Il est très très beau. Je suis particulièrement contente de terminer sur ça. Alors, c'est la toute dernière acquisition. Il s'appelle l'oracle de la lumière blanche. Il a été créé par Alana Fairchild, donc qui est aussi connue hein, dans le monde des oracles, ce que moi je ne savais pas, mais merci Catherine pour cette information. Catherine est très forte pour me conseiller les oracles. Voilà, et Andrew Gonzalez qui je pense a dû aider à l'illustration, parce que alors celui-là, juste pour vous raconter, parce que c'est une rencontre particulière, dans un moment particulier de ma vie, et il restera, voilà, je pense, l'oracle
ma lumière intérieure, voilà. Quand je suis arrivée sur le stand, je l'ai donc vu déposé sur son support. Et évidemment, ce qui m'a attirée, c'est le fait qu'il soit clair comme ça, tu vois, cette image, à la fois cette image un peu comme une déesse, il y avait quelque chose d'assez mystique, je sais pas trop comment dire. Il y avait ces joyaux là qui sont déposés à différents endroits du corps de cette femme. Mais c'est surtout, et puis l'oracle de la lumière blanche, pour quelqu'un qui décide de travailler avec la lumière et qui le dit, le redit et le redit, je me suis dit, ouais, ça me parle. Et en fait, du moment où je l'ai pris dans les mains, c'est la première fois que je vis ça, mon corps s'est mis à vibrer. J'étais parcourue de sentiments et de frissons. Et j'ai eu une grosse bouffée de chaleur, mais à tel point qu'on en rigolait sur le stand avec la vendeuse Catherine, parce que vraiment c'était une évidence qu'il se passait quelque chose. Et elle m'a dit waouh, il y a une rencontre, Et je lui dis oui, et je sais que cet oracle, il est avant tout et en premier lieu un oracle que je vais m'attribuer pour là où j'en suis dans ma vie. Et qui va éclairer mon chemin à moi, en fait, avant même que peut-être il devienne autre chose. Je pense qu'il y a un autre chose derrière, très clairement. Mais celui-là, il a vibré d'une manière que j'avais jamais expérimenté pour aucun des oracles que je possède. Et ça m'a aussi montré peut-être cette évolution, parce que entre le moment où on achète nos premiers oracles et aujourd'hui qu'on vous parle, et c'est passé plusieurs années, on a découvert des manières de fonctionner avec. Et parfois, il y a des oracles qu'on va avoir envie de partager. Pour être très honnête, celui-là, c'est un peu comme mon bijou, quoi. Donc je l'ai quand même tu vas faire un tirage, oui. Je l'ai quand même... je vais dire, attends, tu vas pas le faire à l'envers, là, quand même. Mais je ne le partage pas à tout le monde, en fait. C'est ça que je veux dire. Je suis privilégiée. Parce que je pense qu'en plus, il contient des informations qui ne peuvent parler qu'à un certain niveau vibratoire. Voilà, pour être très honnête sur le sujet, c'est ma perception. Elle n'est pas forcément celle de tout le monde. Oh la vache, j'avais pas vu les illustrations. Ouais. Donc en fait, il est pareil. Il y a un petit sachet de Ils le font de plus en plus. Avant, ça n'existait pas. J'adore. Mais c'est très bien. Il y a un livret. C'est conséquent. Et la lecture on est vraiment sur, pour chaque carte, je dirais 3... entre 3 et 4 pages. Donc c'est pareil, ça tu tires pas, tu te mets pas en tirer 10, clairement. T'en tires une, c'est bien. Et donc moi je me suis dit, puisque il est dense, ce sera une carte par jour, jusqu'à ce que je me sente ok avec l'oracle. Et je l'ai fait pendant quasiment un mois suite à l'achat. C'est mais ça c'est le dos? Alors voilà, ça c'est le dos de toutes les cartes. Il y a donc une carte qui est représentée aussi avec ce personnage. Dieu. Mais voilà les images. Et alors, j'en vibre déjà. Particularité, les cartes sont un peu cartonnées. C'est-à-dire qu'on sent, c'est pas du plastique, c'est pas plastifié. C'est très ancestral, je sais pas, il y a un truc particulier, donc bon, on vous en dira peut-être plus. Ça me fait presque penser à de la pierre un peu. Exactement. Là, quand je l'entends, il est lié à, moi il me fait penser à, comment elle s'appelle cette pierre blanche là? C'est pas l'asphalte, c'est la craie. Non, c'est calcaire. Ouais, mais tu sais, c'est les temples en Grèce et tout ça. Oui, oui. Voilà. Grosso modo, il fait penser un peu à ça, très clairement. Il y a un côté très lié aux déesses. Elles sont magnifiques. Les images, elles sont incroyables. Les noms sont un peu bizarres, ça vient d'une autre contrée. Je pense que celui-là, il a été canalisé de... Tu l'as dit tout à l'heure, Alana Fairchild. Ok. Qui apparemment est quelqu'un d'assez connecté. Moi, je la connais pas bien, je connais pas son travail. C'est vraiment le premier qui vient entre mes mains. Mais comment vous dire que... il est particulier celui-là. Pour les avertis quand même, Voilà. Donc celui-là, c'est pas, on débute pas avec celui-là. Non. C'est évident. De toute façon, on ne rencontre pas dans un début de parcours. Oui, soyez assez rassurés parce que depuis tout à l'heure, on vous dit oui. Alors celui-là, c'est pas quand on est débutant, tout ça, etc. De toute façon, vous allez attirer à vous les oracles qui vont vous correspondre. Donc ne vous prenez pas la tête, vraiment pas. Vous irez vers ce dont vous avez besoin. Voilà.
Voilà, on a fait le tour de nos oracles. Alors c'était un peu long, mais en même temps, on avait vraiment envie de pouvoir vous les présenter. Petit challenge, tous ceux qui ont été jusque-là, vous marquez oracle en commentaire. Voilà. Et puis, vous nous notez aussi le nom de ceux que vous préférez, que vous connaissez, ceux que vous aviez, que vous nous conseillez aussi. Vous avez beaucoup aimé personnellement. Vous mettez peut-être même le nom si vous êtes créateur d'oracle et tout. Oui, manifestez-vous. Voilà. On parlera de vous sur Insta, et puis on ira voir ce que vous faites, etc. Voilà. On est toujours avides de nouvelles connaissances. Puis l'idée c'est de partager quand on a des choses qu'on aime en commun, c'est bien d'échanger sur le sujet. Donc manifestez-vous si vous êtes créateur, si vous êtes dessinateur, si vous êtes même, je sais pas, revendeur ou je sais pas quoi, et que vous avez envie qu'on en parle sur la chaîne, on peut aussi vous se rencontrer pour l'annuaire des thérapeutes. Enfin voilà, d'ailleurs, voilà, il va y avoir des nouveautés aussi sur l'annuaire des thérapeutes dans le sens où, moi je vous ai toujours dit, c'est l'accompagnement de l'humain et c'est ça qui prime. Et c'est pas forcément la technique, donc très bientôt il va y avoir des petites nouveautés qui vont ouvrir un peu le panel et on va continuer d'aller dans ce sens parce que ça nous tient à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie. Si vous avez envie pour tous les sujets qui seraient corrélés à cette vidéo. Oui, exactement. Et bien on espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, tirez des cartes et buvez du thé. C'est ça. À bientôt.